tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui on va parler des tandems de langue. On m'a posé cette question, on m'a demandé comment faire pour trouver un tandem de langue, même si on est en France, même si on ne connaît pas forcément grand monde qui parle la langue que l'on veut apprendre. Alors je vais répondre à cette question, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un tandem de langue et comment vous pouvez faire pour en trouver. C'est parti! Alors, tout d'abord, à quoi ça sert d'avoir un tandem de langue? Pourquoi trouver quelqu'un avec qui, enfin trouver quelqu'un qui soit son tandem de langue? Alors, le premier avantage, c'est que ça vous permet de parler la langue concrètement. Vous parlez une langue, vous apprenez une langue, le but d'une langue étrangère, je le répète assez, c'est de communiquer. Donc, de trouver quelqu'un avec qui vous allez parler cette langue, et ben ça vous permet que votre apprentissage devienne concret et d'atteindre votre objectif de communication avec cette langue. Ensuite, l'objectif, enfin le point qui est lié, c'est que ça vous permet de vous entraîner et de vous entraîner dans une situation concrète, dans des situations de la vie quotidienne concrètes. Donc, c'est un cercle vertueux parce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir envie d'apprendre. Et vous allez avoir envie d'apprendre, plus vous allez avoir envie de pratiquer, etc. Vous voyez où ça va vous mener. Donc, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Le troisième avantage, c'est que ça vous permet d'associer des souvenirs et des émotions à votre apprentissage. C'est quelque chose qui est très important en fait, parce que quand dans votre cerveau vous enregistrez des souvenirs qui sont positifs, c'est mieux, et des émotions, et ben vous allez plus facilement retenir, parce que les émotions c'est super important pour le cerveau. Ça guide énormément de choses dans le fonctionnement de notre corps et c'est super important pour les connexions qui sont dans le cerveau. Donc si vous associez un souvenir qui soit positif, une émotion de joie, une émotion de fierté, une émotion liée à un souvenir qui est positif en fait, je me répète, et ben ça va vous aider à vous apprendre et c'est ce qui facilite en fait le tandem parce que comme c'est quelque chose, c'est une relation qui est concrète, c'est une communication qui est vraie, et ben ça va faciliter l'existence de souvenirs et la création d'émotions. Voilà. Alors la deuxième question c'est qui trouver? Alors, une personne qui soit votre tandem de langue, alors dans l'idéal, c'est quelqu'un qui est natif de ces langues, évidemment c'est l'idéal, pour deux raisons. Tout simplement parce que ça vous permet d'entendre la langue dans son vrai contexte, avec l'accent vrai d'une personne native, et ça n'a rien à voir avec une personne étrangère qui parle cette langue. Donc évidemment c'est un big avantage. En plus c'est une personne qui va forcément moins faire de fautes, qui va être plus à l'aise avec la langue, donc forcément voilà, ça a super avantage. L'autre avantage, c'est que si cette personne n'a pas le français comme langue maternelle, vous allez être beaucoup moins tenté de traduire, vous allez beaucoup moins tenté de revenir systématiquement à votre langue maternelle au français dès que vous ne comprenez pas. Et le mieux, c'est que ce soit une personne dont la langue maternelle est la langue que vous voulez apprendre et qui veut apprendre votre propre langue maternelle. Comme ça, vous êtes vraiment à pied d'égalité et vous pouvez vraiment échanger sans forcément passer par votre propre langue et par la traduction dès que vous ne comprenez pas. Ensuite, donc ça c'est très important, mais si jamais vous ne rencontrez pas quelqu'un de natif, mais vous rencontrez quelqu'un qui parle très bien la langue que vous voulez apprendre et avec qui vous pouvez avoir une conversation et faire quelque chose, enfin ne vous empêchez pas de le faire, c'est quand même génial, ça peut quand même beaucoup vous aider, et tout simplement parce que le plus important, c'est que vous ayez en face de vous une personne qui soit bienveillante, une personne qui ait envie de vous aider, une personne face à laquelle vous n'avez pas peur de faire des erreurs, face à laquelle vous n'avez pas peur de vous tromper, de trébucher, mais de bafouiller, etc. Donc voilà, c'est vraiment le plus important, que ce soit quelqu'un de bienveillant, avec qui vous êtes à l'aise, avec qui vous avez envie de faire des choses sensationnelles et de parler le plus possible la langue que vous apprenez. Oui, parce que d'ailleurs, j'en avais parlé dans un article, si vous êtes plusieurs amis ou une bande de copains ou que vous êtes un groupe à apprendre la même langue, même si vous êtes tous français, ça peut être une super occasion de parler la langue étrangère entre vous. Évidemment, c'est hyper difficile parce que quand on est entre français, on va vite revenir au français. Mais si vous avez envie, allez-y, foncez, c'est génial. Dans un article également, je vous proposais des petits jeux, des petits exercices que vous pouvez faire que ce soit complètement ludique et pour vous amuser entre amis. Donc voilà, c'est aussi une occasion et vous n'avez pas besoin d'aller très loin si vous avez des amis qui apprennent la même langue que vous. Voilà. Fois à la question, mais comment trouver ce fameux tandem, cette personne bienveillante, cette personne qui va vraiment nous aider?
Alors, je vais vous donner plein de petits trucs, les choses que j'ai pas tout testé parce que j'ai pas tout testé tout simplement, mais c'est des choses que j'ai lues, que j'ai vues, que j'ai vu recommandées par d'autres profs de langue, que j'ai entendu des personnes qui ont utilisé cela, donc je les sors pas non plus de mon chapeau, et si je vous les recommande, c'est que je pense très sincèrement que ça peut être utile, ou en tout cas que ça peut marcher. Donc, la première chose, c'est tout simplement, si vous cherchez quelqu'un, si vous avez envie de trouver un correspondant, c'est tout simplement d'envoyer un message à tous vos contacts, de mettre un message sur les réseaux sociaux, d'envoyer un mail à tous vos contacts, de téléphoner éventuellement à des personnes qui connaissent quelqu'un à l'étranger, parce que tout simplement, vous savez ce qu'on dit, on connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, etc. Et aujourd'hui, avec la multitude des personnes qui voyagent, qui vivent à l'étranger, etc., en jetant comme ça une bouteille à la mer, vous avez énormément de chances de tomber sur quelqu'un qui connaît quelqu'un qui serait prêt à échanger avec vous dans la langue, ou en tout cas, peut-être même prêt à vous accueillir, ou en tout cas qui serait prêt elle-même à vous conseiller quelqu'un, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est une raison toute simple, à laquelle on pense pas forcément, mais qui parfois peut faire ses fruits. Mes deux correspondantes que j'ai trouvées en Allemagne, à part la première avec laquelle j'ai participé à un échange organisé, c'était par contact que j'ai trouvé, par le bouche à oreille. On parlait de personnes, mes parents connaissaient quelqu'un qui cherchait un correspondant, etc. Donc voilà, c'est par le bouche à oreille, parlez-en, diffusez le message et vous allez bien trouver quelqu'un, j'en suis sûre. La deuxième chose, c'est que si vous êtes dans une ville qui propose ça, je vous conseille, si vous ne savez pas, d'aller voir sur le site internet, vous allez demander à la mairie, c'est de participer à un café des langues. C'est quelque chose qui existe alors dans une ville frontalière comme moi, je suis en Alsace, il y en a énormément dans quasiment toutes les villes. Si vous êtes dans une ville universitaire, il y en a aussi quasiment dans toutes les villes, parce qu'il y a énormément d'étudiants étrangers qui viennent étudier dans les universités françaises, donc il y a énormément de chances que vous en trouviez une. Donc je vous conseille de taper Café des langues ou Association de langues ou etc. avec le nom de votre ville derrière, et vous devriez trouver le contact d'une association. Justement, si vous êtes dans une ville universitaire, je vous conseille également d'aller voir l'association des étudiants. Alors soit il va y avoir une association spécialement pour accueillir les étudiants étrangers, ou pour les étudiants étrangers, c'est souvent le cas, c'est même quasiment tout le temps le cas. Si jamais vous ne trouvez pas cette association, vous pouvez également aller voir, contacter l'université, une association d'étudiants, etc. qui vous guidera vers des personnes étrangères. Voilà. Ensuite, la question que vous devez vous poser quand vous cherchez un tandem de langue, c'est où vont les personnes qui parlent cette langue. Si vous êtes dans une grande ville française, que vous voulez apprendre l'espagnol, alors oui, je dis une grande ville, certes, parce que c'est beaucoup plus facile, peut-être que dans un petit village c'est possible, mais très sincèrement, je sais ce que c'est pour avoir grandi dans un petit village, vous avez quand même moins de chances de rencontrer des personnes qui parlent espagnol, chinois, allemand, anglais que dans une grande ville. Donc je vais prendre l'exemple d'une grande ville. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est s'il y a des personnes en France qui parlent, on va prendre l'espagnol, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'il y a une épicerie espagnole? Est-ce qu'il y a une bibliothèque où il y a beaucoup de livres en espagnol? Est-ce qu'il y a une association de personnes espagnoles? Est-ce qu'il y a des manifestations organisées autour de l'espagnol? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça avec chaque langue et avec chaque ville. Et en réponse à ces questions, vous pourrez aller aux endroits où potentiellement peuvent se trouver des personnes pour leur demander s'ils seraient ouverts, s'ils auraient envie d'échanger avec vous dans leur langue. Ensuite, il y a deux sites qui existent. Alors, un site internet qui s'appelle tandemlinguistique.org, soit je vous le mettrai ici, soit en bas de la vidéo, qui est un site en fait où vous pouvez tout simplement poser une annonce, comme sur tous les sites d'annonces. Vous postez une annonce en disant « Bonjour, je m'appelle Anise, j'ai tel âge, je cherche, je parle français, je cherche quelqu'un pour parler italien. » Voilà. Et vous détaillez si vous avez des détails, Pardon, je suis bloquée. Des caractéristiques plus précises si vous voulez donner la ville où vous êtes, si vous voulez que communiquer par Skype, si vous voulez parler sur un sujet précis, etc. Donc voilà, et ça marche comme ça. Ensuite, les gens peuvent vous contacter par le site. Et vous pouvez également aller voir les autres annonces et répondre à des personnes qui cherchent déjà quelqu'un pour parler. Donc ça, c'est pas mal. Il y a ensuite une application. Alors celle-là, je ne l'ai pas testée, j'en ai simplement entendu parler, qui s'appelle tandem.net, qui fonctionne en fait sur le même principe. Exactement. Voilà, vous pouvez chercher quelqu'un qui parle la langue et ça vous permettra en fait tout simplement de trouver quelqu'un qui parle cette langue. Et le dernier moyen, c'est tout simplement de voyager dans le pays où la langue que vous apprenez est parlée. C'est un moyen tout simple auquel on pense pas forcément. Alors vous allez me dire c'est peut-être pas possible et ce n'est pas forcément la première chose à laquelle je pense, certes, mais si vous avez la possibilité, saisissez-la. Et si vous avez prévu de faire un voyage
dans un pays, dans la langue que vous apprenez, saisissez cette opportunité pour créer des contacts et pour proposer à des personnes qui sont dans le pays, éventuellement de garder contact quand vous rentrez en France, ou alors tout simplement déjà de parler un maximum quand vous êtes dans le pays. Et ça déjà, ce sera génial. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous permettra de vous donner confiance, de vous donner courage pour trouver quelqu'un avec qui parler la langue, pour communiquer encore plus. Rappelez-vous qu'une langue étrangère, c'est fait avant tout pour communiquer. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus vous parlerez, plus vous travaillerez la langue, plus vous progresserez. Voilà, je vais finir sur ça. Je vous dis à très vite. Si vous avez encore des questions, c'est juste en dessous. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et pour télécharger gratuitement mon guide pour savoir comment réussir en langue, c'est également juste en dessous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.